Mesdames et messieurs, bonjour, Yous. Je sais que vous avez dû m'oublier, donc c'est pour ça que je me présente. En même temps, je peux pas trop vous en vouloir. Je pense qu'en ressenti, ça doit faire à peu près 10 ans qu'il n'y a pas eu de vidéo. Non, je pense qu'on est plus sur 2 à 3 mois là sans vidéo. Alors, je tiens à m'excuser. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait qu'il n'y a pas eu de vidéo avec beaucoup de raisons personnelles que je vais pas forcément vous évoquer. Mais du coup, on se retrouve pour une petite vidéo et à la grande surprise, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est mon dernier jour avec la R7 parce qu'elle part avec son nouveau propriétaire aujourd'hui dans exactement 1 heure. Donc c'est un peu la dernière occasion de faire une vidéo avec cette moto et je vais tout vous expliquer. Donc ça doit vous étonner que je la vende parce que je vous avais dit que c'était un petit peu ma moto de rêve. Ça fait à peu près 1 an que je passais tout mon temps et tout mon argent à la customiser d'un peu partout. Mais voilà, il était temps de la vendre pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai des petits problèmes moto maintenant depuis quelques mois et c'est plus forcément la meilleure position pour moi d'être un petit peu penché vers l'avant. Sur la durée, ça commence à me tirer un peu, je commence à avoir un peu mal. Donc malheureusement, la position sportive, c'est pas forcément maintenant ce qui s'adapte le mieux pour moi. La deuxième raison, c'est que c'était un peu un objectif de vie d'avoir une sportive, de la rendre unique, comme je vous l'avais dit. Et maintenant que j'avais atteint cet objectif, je voulais passer à autre chose, je voulais essayer autre chose aussi. Mais on va faire une petite pause sur les raisons qui me poussent à vendre cette moto parce qu'on va aller la laver, parce qu'on va quand même la donner à son nouveau propriétaire. Clean. On va surtout éviter de la faire tomber le dernier jour, à 1 heure de la vente. Hop les. Petit tips de lavage, prenez déjà toujours la lance avant de mettre la pièce, ça vous fait gagner quelques secondes. Hop là, le lavage c'est fait, on va aller se mettre sur le côté, on va essuyer tout ça. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, elle va me manquer quand même cette moto. Bon allez, on va aller se mettre sur le côté, on va aller l'essuyer. Sortir les microfibres. On va enlever la veste parce que ça tape un petit peu quand même. Puis allez, il n'y a plus qu'à. Hop, deuxième coup. Première c'est pour bien sécher, la deuxième c'est pour enlever toutes les traces d'eau. Je prends toujours du microfibre, ça évite de rayer. Et je le sèche à la main parce que ça évite les traces. Parce que la finition anti-trace là au Karcher, un peu mytho tout ça. Franchement je vous le dis, il n'y a rien de mieux que de le faire à la main. Là vous êtes sûr d'avoir 0 trace. Après c'est mon côté aussi un peu maniaque, mais par contre le quadlock c'est pratique, mais alors qu'est-ce que c'est chiant à mettre le téléphone dessus. Oh non. Pour une fois que je ne le mets pas en 2 minutes. Ah là là, n'empêche qu'est-ce qu'elle est belle. Elle va me manquer cette moto. J'ai un vrai pincement au cœur de la vendre. Bon allez, on va aller sécher les quelques gouttes qui restent. Donc ouais, comme je vous disais, voilà, l'objectif il est atteint et une fois qu'on a atteint un objectif, on en profite un peu et puis on a envie de passer à autre chose. Oh, ce son il va me manquer quand même. Parce qu'au début, comme je vous avais dit, dans les 2 premières vidéos quand j'avais la R7 que j'avais fait installer la ligne, j'étais pas super convaincu du bruit qu'elle faisait et en fait j'ai découvert qu'avec le temps la ligne se libérait énormément et là le bruit ça n'a plus rien à voir. Sincèrement c'est le meilleur compromis sur cette machine. L'Acra Racing, sincèrement, c'est la meilleure ligne pour moi. Elle est pas trop bruyante, elle fait quand même un joli bruit, donc vraiment meilleure ligne. Si financièrement j'avais pu la garder et acheter la nouvelle, j'aurais vraiment gardé celle-ci en collection, mais j'ai vraiment un gros pincement au cœur. C'est la première fois que je customisais autant un véhicule. Et oui, forcément, j'ai vendu celle-ci et du coup, la nouvelle arrive dans quelques semaines. Parce que le modèle que je cherchais, je le trouvais pas d'occasion, donc j'ai dû l'acheter neuf. Grosse étape. Première moto neuve que j'achète de ma vie. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que j'ai acheté. Vous avez quelques semaines pour participer. Si vous pensez que je reste chez Yamaha, si vous pensez que j'ai acheté une Honda, si vous pensez que... Je sais pas, dites-moi. La marque, le modèle, tentez votre chance. On verra qui a raison. Là, on arrive, ça c'est mon petit spot pour faire tous mes reels, mes TikTok. C'est mon petit spot à moi ça.
Je suis sur le parking en haut là, personne qui me dérange, je suis pépère, j'embête personne. On va s'en refaire un dernier pour la route. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram et sur TikTok, c'est le moment de me rejoindre. Un petit like, un petit abonné, un petit message. C'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Ah, franchement, savoir là qu'à part dans 20 minutes, je suis nostalgique. Hein. Ah, le petit truc aussi que je vous avais pas dit, j'avais rajouté ça. Les protèges Carter, très très chaud. En même temps logique. Et aussi, on avait réussi à faire bleuir un peu la ligne. Hein. Bon, je suis pas quelqu'un qui roule très fort, mais bon. Et ce que je vous disais par rapport au bruit de la ligne, qui avait beaucoup changé. Donc je vous avais dit, hein, sincèrement, le bruit de la ligne, ça s'est vraiment amélioré avec le temps. Hop, le rétro, on va le remettre comme il faut. Voilà. Alors forcément, là, je me suis permis de donner des petits coups de gaz, de monter haut dans les tours. Ne faites surtout pas ça si la moto est froide. Moi, j'ai déjà roulé une bonne demi-heure dessus, donc là, je peux me permettre. Allez, c'est parti. Dernier ride. On s'en va au lieu de rendez-vous pour que le nouvel acheteur vienne la chercher. Vraiment, cette moto, ça a été quelque chose. C'est ma 3e moto, mais je pense que c'est celle qui me manquera quand même le plus. J'étais pas autant attaché aux 2 autres, mais alors celle-ci, enfin... J'ai passé tellement de temps à la rendre unique. Ça a été un peu mon bébé, quoi. Est-ce qu'on arrive à tenir le Porsche? Bon, il veut pas jouer. Puis on va éviter quand même de la foutre par terre le dernier jour. Ouais, comme je vous disais, là, je vais me retrouver pendant un bon mois, 1 mois et demi sans moto. Ça va être très long pour moi. Je me suis jamais retrouvé aussi longtemps sans moto. Enfin, sauf avant d'avoir la première, bien sûr. J'ai d'abord toujours acheté la nouvelle moto avant de vendre l'ancienne. Là, c'était pas possible, malheureusement. Ouais, ce délai sans moto, ça va être très très long. Et puis surtout, une fois que je vais recevoir la nouvelle, vu qu'elle est neuve, va falloir faire le rodage. Donc j'imagine que c'est comme toutes les motos, pas dépasser les 5000 tours au début pendant 1000 km. Ça aussi, ça va être très très long. Alors que là... Puis en vrai, l'été, normalement, je roule pas énormément parce qu'il fait très chaud et je suis quelqu'un qui aime pas forcément la chaleur. Donc, normalement, je suis pas amené à rouler beaucoup juillet, août. Après, il a fait très chaud au mois de mai et juin, mais là, pour l'instant, début juillet, franchement, ça a été. Je viens de me faire percuter par une abeille. Je sais pas si ça s'est vu à la caméra, mais peut-être que les abeilles regardent aussi mes vidéos. Ça se trouve, ça remonte le soir à la ruche. Ça se met une petite vidéo du Hooms, au calme. Enfin, quand il y en a une qui sort, quoi. J'ai pas du tout pris la bonne route, mais où je suis, putain. Rue du Parc des Vergers. Ok. Vu que j'ai quand même réussi à me tromper de chemin alors que je prends cette route je sais pas combien de fois, j'espère ne pas être en retard. Donc j'espère déjà ne pas être en retard et là je me tape le tracteur. Super. Bon les amis, je vais couper la vidéo. J'arrive bientôt sur le lieu de rendez-vous, donc je vous la réactive une fois que je suis avec le nouveau propriétaire. Comme ça je vous montre la moto partir, les adieux et puis voilà. Allez, à tout de suite.